Salut les investisseurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise américaine à fort potentiel de croissance et dont l'action pourrait bien décoller dans les semaines voire les mois à venir. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va voir les 5 actions dont je vous avais parlé dans cette vidéo, mon top 5 des actions à acheter en janvier 2021 et on va voir si oui ou non j'avais vu juste et c'était en effet des bonnes actions à acheter. Mais avant ça, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour aider l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos et on n'oublie pas, objectif 10 000 abonnés avant la fin 2021, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. C'est parti! L'entreprise dont je vous parle aujourd'hui s'appelle Senseonics. Senseonics, entreprise américaine spécialisée dans le domaine médical et qui a un produit phare. Ce produit phare s'appelle le Eversense. C'est un dispositif médical qui va permettre aux personnes atteintes de diabète de ne plus devoir se piquer le doigt tous les jours ou bien de ne plus devoir changer un petit implant tous les 7 ou 14 jours. Eversense propose un petit capteur qui est placé sous la peau. Ce petit capteur fait 3,5 mm sur 18,3 mm. Il va transmettre des informations à un transmetteur qui lui est placé sur la peau au même endroit où le capteur a été inséré et qui reste sur la peau grâce à un adhésif en silicone hypoallergénique. Et ce transmetteur va transmettre toutes les informations, donc le taux de sucre, etc., directement sur votre téléphone mobile ou bien sur votre smartwatch. Concrètement, toutes les 5 minutes, le transmetteur va envoyer des informations sur votre appareil mobile et va vous permettre de surveiller tout ça. Et si le glucose est trop bas ou trop haut, eh bien ce petit dispositif que vous avez sur la peau va commencer à vibrer pour vous signaler immédiatement que quelque chose ne va pas. Alors s'il y a beaucoup de hype en ce moment autour de l'entreprise Senseonics et de son produit Eversense, c'est tout simplement parce que ce produit qui peut rester sous la peau, ce petit capteur qui peut rester sous la peau pendant 90 jours, 90 jours, est déjà commercialisé aux États-Unis et en Europe. Mais maintenant, ce dispositif, le Eversense XL, peut rester sous la peau pendant 180 jours. Donc ce n'est plus 90 jours, c'est 180 jours maintenant seulement en Europe. Et le fait qu'il y ait autant de hype, c'est parce qu'en ce moment, la FDA est en train d'approuver pour que ce système de 180 jours soit également commercialisé aux États-Unis. La FDA, c'est l'autorité de l'alimentation et des médicaments aux États-Unis. Et on parle beaucoup de l'entreprise Senseonics en ce moment car dès que la FDA va approuver ce capteur de 180 jours, on risque fortement de voir le cours de l'action Senseonics grimper en flèche. Senseonics l'explique encore une fois ici sur leur site. Vous pouvez garder ce petit capteur jusqu'à 180 jours sous la peau, comparé aux autres systèmes déjà commercialisés d'autres entreprises qui, eux, doivent être changés toutes les 2 semaines, ce qui est vraiment un gros inconvénient pour les personnes atteintes de diabète. Ensuite, ce petit transmetteur est vraiment discret et vient se fixer sur la peau et il envoie toutes les informations directement sur l'application iOS ou Android. Donc je pense que là, Senseonics détient vraiment un produit qui est révolutionnaire et qui peut vraiment changer la vie de toutes les personnes qui malheureusement sont atteintes de diabète. Et pourquoi est-ce que je pense que cette entreprise a beaucoup de potentiel dans le futur? Tout simplement parce que malheureusement, le diabète est quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain et on risque fortement de voir le nombre de personnes atteintes de diabète augmenter d'année en année. D'ailleurs, si on se rend sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, on peut voir que le nombre de personnes atteintes de diabète a fait plus que x4 en l'espace d'une trentaine d'années. En 1980, le nombre de personnes atteintes de diabète était de 108 millions et en 2014, donc il y a 7 ans, c'était 422 millions. Donc je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est beaucoup plus que ça. Et il faut savoir aussi qu'en 2016, c'est estimé que 1,6 million de décès ont été causés directement à cause du diabète. Et il faut savoir également que d'autres statistiques montrent qu'aux États-Unis, donc rien qu'aux États-Unis, une personne sur 10, 10,5% de la population est atteinte de diabète. On vit dans une société où les personnes mangent énormément de produits transformés et énormément de sucre. Donc malheureusement, je pense que le nombre de cas de diabétiques ne va pas diminuer d'ici les années à venir. Encore une chose à savoir sur le produit Eversense de Senseonics, c'est qu'il est couvert par la plupart des assurances aux États-Unis. Vous savez à quel point les assurances sont très chères, les soins de santé sont très chers aux États-Unis, mais le fait que ce produit Eversense soit couvert, ça va permettre à beaucoup plus de personnes d'y accéder. Regardons un peu maintenant le cours de l'action Senseonics. Elle est aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 2,84 $ par action. Ces 6 derniers mois, on a pu voir le cours de l'action stagner pendant pas mal de mois, aux alentours de 40 centimes par action. Ensuite, au mois de janvier, ça a doublé pour atteindre environ 80 centimes. Et là, sur les 5 derniers jours, l'action a atteint son point le plus haut à 3,9 $ par action. Ensuite, a rechuté aux alentours des 2,20 $. Et c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour acheter quelques actions parce que je pense vraiment que sur le long terme, c'est une entreprise qui a un fort potentiel. Aujourd'hui, l'action est remontée légèrement depuis que je l'ai achetée, environ 20%, et elle trade aujourd'hui à 2,84 $.
Il faut savoir aussi que l'entreprise ne fait pas de profit, elle fait du chiffre d'affaires mais pas de profit. D'ailleurs les profits sont négatifs, tout simplement car elle investit énormément dans leurs produits. Et d'ailleurs ils travaillent déjà sur un capteur qui pourrait rester sous la peau pendant 365 jours. Mais même si c'est approuvé, ça ne sera pas commercialisé avant 2024, donc on a encore un petit peu de temps. Encore une fois, si cette entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Maintenant, revenons un peu sur ces 5 entreprises dont je vous avais parlé début janvier dans ma vidéo, mon top 5 des actions achetées en janvier 2021. Cette série de vidéos qui existe déjà depuis octobre 2020 est une série que vous appréciez énormément puisque ce sont les vidéos qui m'ont fait le plus de vues sur la chaîne. Et donc, chaque début de mois, je vous présente mon top 5 des actions à acheter pour ce mois-là en question. Début janvier, je vous avais présenté les 5 actions à acheter en janvier 2021 et on va voir si presque un mois après, c'était une bonne idée que je vous en parle ou pas. La première entreprise dont je vous avais parlé, c'était Macy's. Macy's, entreprise américaine qui possède des centres commerciaux, des magasins. J'avais acheté l'action moi-même à 10,25 $ et quand je vous en avais parlé dans la vidéo, l'action était à 11,25 $. Aujourd'hui, presque un mois après, on peut trouver l'action Macy's à 15,84 $ par action, ce qui représente une hausse de 40% depuis le jour où je vous en avais parlé. La deuxième entreprise, c'est Palantir. Palantir, je vous en avais parlé quand l'action était à 23,55 $ et aujourd'hui, très forte hausse, on retrouve l'action à 35,37 $. Plus de 50% de hausse. Et une des raisons, c'est tout simplement parce que cette semaine, il y a le Palantir Demo Day. C'est un événement où Palantir va faire la démonstration de tous leurs produits. Si vous voulez l'analyse approfondie du cours de l'action, de l'entreprise, des chiffres de l'entreprise, je vous invite à aller voir la vidéo mon top 5 des actions en janvier. Le lien se situe juste ici au-dessus. La troisième entreprise dont je vous avais parlé début janvier, c'était Apple. J'avais des actions Apple aux alentours des 126 $ par action. Quand je vous en ai parlé, l'action est à 132,69 $. Aujourd'hui, elle est à 143,16 $, une hausse de près de 8%. Quatrième entreprise qui nous vient d'Israël, c'était NNDM, Nano Dimensions, spécialisée dans l'impression 3D de composants électroniques. L'action a explosé puisqu'elle est aujourd'hui à 15,59 $, ce qui représente une hausse de 71,3% en l'espace de presque un mois seulement. Cinquième entreprise, c'est Golden Nugget, GNOG, qui avait fusionné avec un SPAC. Quand je vous en ai parlé, l'action est à 19,7 $, aujourd'hui elle est à 19,82 $, ce qui représente une hausse de seulement 0,6%. Mais 0,6% de hausse, c'est beaucoup mieux que 0%. Si on fait maintenant le total, la moyenne, et qu'on imagine qu'on avait investi sur ces entreprises, ça vous aurait rapporté 34,2% en l'espace d'un mois seulement. Si ça, c'est pas une bonne raison de s'abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu, je sais pas ce que c'est. Je trouvais ça intéressant de vous parler de ce genre d'entreprise dont personne ne parle sur le YouTube francophone. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire ici en dessous en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à également activer la notification pour être le premier averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Objectif 10 000 abonnés avant la fin 2021. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.